Salut! Je vous retrouve pour notre atelier créatif en direct. Déjà rendu bien entamé dans le mois d'octobre. Je sais que c'est l'Halloween qui s'en vient, mais ça me tente de commencer les projets de Noël. Parlant de projets de Noël, si vous êtes abonné à mon infolette, vous allez recevoir, je pense que je vais les envoyer aux 2 semaines, des tutoriels gratuits et exclusifs à mes abonnés à mon infolette. Donc, si vous n'êtes pas abonné et vous aimeriez vous abonner à mon infolette, je vais vous mettre le lien, après ma vidéo, je vais ajouter le lien pour celles qui aimeraient s'abonner à mon infolette. Vous allez avoir des tutoriels, des cartes d'emballage cadeau, des idées cadeaux faits à la main. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je vais pas mal être dans Noël, même si l'Halloween n'est pas encore passé. Et puis, je pense que quand on aime offrir nos cartes faites à la main, on s'y prend d'avance aussi. Et aussi, si vous n'avez pas encore commandé vos produits préférés de Noël, attendez pas trop. Parce qu'il y a des produits qui pourraient tomber en livraison différée et ça pourrait prendre un bout de temps avant que ça revienne. Donc, le conseil que je peux vous donner, si vous voulez vérifier si vos produits préférés sont sur le bord d'être en rupture de stock. Bonjour Marielle, allez voir régulièrement sur la boutique en ligne. Allez vérifier les produits qui vous intéressent, comme ça vous allez avoir une idée, ça va être écrit quand ça va être, je pense que ça va être écrit stock limité, quelque chose comme ça. Ça veut dire que si vous attendez, ça se peut que ça devienne en livraison différée pour un bout de temps. Donc, si vous ne voulez pas être déçu et vous voulez avoir vos produits préférés, attendez pas trop avant de les commander. Donc, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai préparé pour aujourd'hui. Je vais accrocher mon téléphone. Donc, je pense que je vais alterner une semaine des cartes assez rapides et l'autre semaine un projet plus technique avec des choses plus complexes. Comme ça, il va en avoir pour tout le monde. Des fois, on a besoin d'avoir des projets rapides. Des fois, on aime ça s'amuser avec des techniques aussi. Donc, cette semaine, ça va être un projet plus simple. Étant donné que la semaine passée, j'ai fait du coloriage. Ah, ok, parfait. Donc, je sais que je suis quelques minutes en retard à comparer d'habitude, mais me voici. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de m'amuser avec le papier qui s'appelle Charmant bas de Noël. Moi, j'ai pas acheté la collection, mais je trouvais que le papier était vraiment beau et que même juste avec le papier, on peut s'amuser à faire des belles cartes. Par contre, j'ai les embellissements. C'est vrai, c'est ce ruban-là qui va avec. Je vais le sortir. Donc, ici, on a des pois. C'est le fun parce que il y a comme un genre de dégradé dedans. Donc, on a différentes couleurs de pois dans un même paquet. Fait que dans le fond, avec le papier et les embellissements, j'ai pas la feutrine non plus. Mais avec ça, je vais être capable de faire quelque chose de beau. Bon, ça vous détend quand c'est plus simple. Bon, ben c'est parfait ça. Merci Marielle. Fait que je vais alterner d'une semaine à l'autre. Plus complexe, plus technique. Aussi des cartes plus simples. Des fois, on a le goût d'avancer vite aussi dans nos projets. Hein. Des fois, on a beaucoup de cartes à faire. Et on manque de temps. Là, je cherche mon ruban rayé. Ça, c'est le ruban qui est dans la collection. Qui est vraiment beau, mais si vous ne l'avez pas, il est piscine party, celui-là, il y a l'autre aussi qu'on a, qui est plus transparent, brillant, qui pourrait aussi faire l'affaire. Puis aussi, étant donné que c'est, il y a du, voyons, épinette enivrante, j'ai aussi sorti ce ruban-là, qui pourrait être beau aussi. Fait que des fois, là, pas besoin d'avoir le ruban exact qui va avec la collection. On peut y aller avec
une couleur de ruban qu'il y a avec le papier. Donc, ce petit chien-là, je le trouvais vraiment cute. Donc, j'ai découpé à l'avance, à partir du papier, des petits bonhommes. Allô, Joanne? Fait que là, et avant de commencer le projet, la semaine prochaine, c'est mon cours to go. Dans le fond, mon cours to go, c'est quoi? C'est mon cours mensuel qui est maintenant dans un abonnement. Pourquoi je l'ai mis sous forme d'abonnement? Parce que c'est plus facile pour les clientes de retourner voir les vidéos, les tutoriels. C'est pas sur Facebook, tout est sur une plateforme. Et de mois en mois, toute l'information est là, tout est là. Donc, c'est facile d'aller tout chercher. Même le lien Zoom, tout est là. Et ce mois-ci, les cartes, on les fait avec Serre Paisible. Donc, si c'est une collection qui vous intéresse et vous aimeriez essayer mon cours to go pour un temps, je dirais limité, je ne sais pas combien de temps, j'offre le premier mois gratuit, qui est un mois d'essai. Donc, ça vous donne la chance d'essayer de voir si vous aimez la formule. Puis, si vous n'aimez pas ça, vous devez seulement vous désabonner avant le premier paiement pour le mois suivant. Ah, merci Joanne. Donc, si vous voulez, je vais vous mettre le lien pour l'Académie créative. Comme ça, vous pourrez vous abonner si vous avez envie de faire l'essai gratuit pour un mois d'essai. Je t'ai soufflé. Je pense que je parle trop vite. Je vais ralentir un petit peu. Donc, c'est ça. C'est ça que je voulais vous dire. Des fois, je veux trop dire de choses, puis j'oublie. Donc, j'ai vraiment eu du plaisir à créer les cartes avec Serre Paisible, qui n'était pas mon coup de cœur au début du tout. Et que finalement, à force de voir des projets avec, j'ai finalement vu qu'il y avait beaucoup de potentiel. Donc, je me suis laissée aller. Donc, juste pour vous laisser savoir, ma base de cartes, c'est Piscine Party. Donc, ici, j'ai mis un carton cerise carmin, 4 par 5 et un quart. Donc, j'ai enlevé un quart de pouce. Et ici, j'ai enlevé encore un quart de pouce. Donc, 3 et 3 quarts par 5. Salut Carole! Et aussi, dans l'Académie créative, dans la dernière semaine du mois, on fait ce qu'on appelle une dictée créative. Donc, je vous donne des mesures pour couper votre papier. Et on monte notre projet ensemble sans voir ce que chacune fait. Et puis, c'est vraiment le fun de faire ça. Puis, tout est enregistré, donc si vous ne pouvez pas être en direct, vous pouvez aussi le faire en différé. Donc, pour celle-ci, pour le vœu, j'avais envie d'aller avec cerise carmin. Je veux quelque chose qui est quand même assez punché. Donc, je me suis préparé des bouts de papier. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment simple, hein? Même pas de découpe à la machine. Juste des bouts de retaille. Et puis, au pire, je vais couper au ciseau s'il y a des ajustements à faire. Donc, ça, c'est un jeu qu'on a dans le catalogue, dans le gros catalogue. Mais j'aimais les vœux qui étaient dessus. Lequel que je voulais? J'aime beaucoup Santé de notre famille à la vôtre. Et il est en résine. Il y a aussi les poinçons pour aller avec. Vraiment super beau. Donc, je pense que celui-là va être parfait. Je vais juste m'aligner avec le quadrillé. Le quadrillé m'aide vraiment à m'aligner droit sur mon papier. Et je vais le couper en biseau, juste comme ça ici. Ok, donc, je pense que je vais prendre ce ruban-là,
qui est la première fois que je l'utilise. J'avais fait un partage de ruban, puis je m'étais gardé... je m'en avais gardé un bout pour celui-là, donc... soit je le mets comme ça. Je pourrais faire une boucle, mais ça me tente pas de faire une boucle. Des fois, j'aime le plier en 3. Non, en 3, c'est trop. Peut-être pour des rubans plus minces. En 3, ça peut être cute. Donc, ça aussi, j'aime les couper en biseau. Et je vais le coller. Allô, Jeannette. Merci. Donc, je peux prendre des points de colle pour coller mon ruban ou j'aime beaucoup le Stamping Seal Plus pour coller mes rubans en dessous de mes vœux. Comme ça. Et là, je peux venir mettre mes points de mousse. Moi, j'aime ça quand ça fait un surélevé, même en étant tout simple. Je trouve que ça prend quand même une petite touche. Une petite touche de dimensionneur. Ici, je vais venir coller. Je trouvais que ça faisait le fun avec les lumières qui s'est enroulées dans le petit chien, puis avec le background de lumière. Je trouvais que ça faisait le fun. Donc lui, je vais le coller direct. Puis je vais coller les autres probablement avec des dimensionneurs. Je vais mettre mon petit chien ici. Je dis petit chien là, mais je sais que c'est un gros chien. Je vais mettre le chat avec des dimensionneurs. Les chats qui aiment se cacher dans les boîtes. Tiens, je vais le mettre dessus en bas là, un peu plus haut. Tiens, je vais le mettre ici comme ça. Et la petite souris que je trouvais vraiment cute. Que j'ai pas pu résister à la mettre elle aussi. Les choses sont en train de glisser. Parfait, je le suis sûr que ça dépasse pas. Tiens, la petite souris qui donne un cadeau au petit chien, au gros chien. Oh, il reste juste à mettre quelques poids et vraiment la carte. C'est vraiment une carte à donner à des personnes qui aiment les animaux. Merci Marielle. Tiens, non, je ne le mettrai pas sur le vœu. Tiens, je vais en mettre un gros ici. Avec les lumières de Noël, là, on dirait que ça en fait beaucoup. Fait que je veux vraiment pas trop surcharger plus que ça l'est déjà. Puis un petit jaune. Je vais mettre ici. Vraiment cute les petits animaux. Merci Carole. Donc, et la deuxième carte que je vous ai préparée. Ceci avec les bonnes Noël. Là, je me suis dit que ça pourrait être le fun d'en découper un pour le mettre avec mon étiquette. Fait que si j'ai utilisé un papier plus neutre, avec le côté rayé et un côté ici avec plus de motifs. Donc, je vais aller pour... lui, il est vraiment drôle. Mais je vais aller pour lui ici. C'est quand même assez facile à découper.
Donc, la semaine prochaine, est-ce que vous aimez mieux que je fasse une carte à secouer? Parce que j'ai la nouvelle cloche que j'ai hâte d'utiliser. Ou vous aimez mieux une carte peut-être plus avec des techniques à l'encre? Parce que j'ai acheté le lot avec l'ours polaire, qui était vraiment un gros coup de cœur pour moi. Là, j'hésite entre les deux. L'ours polaire ou la grosse, ben je dis la grosse cloche, elle n'est pas si grosse que ça. Avec, on a l'affaire de plastique pour faire une carte à secouer. Donc, lequel que vous préférez entre les deux. Puis pendant ce temps-là, je vais choisir mon vœu. Ici, je vais aller avec celui-là. La cloche pour toi, Carole, ok. Celui avec l'ours pour Marielle. Sinon, je vais en faire un à un, puis l'autre, l'autre. Mais on va voir lequel a un peu plus de vote. Ok, fait que celui-ci, je vais aller avec épinette enivrante. Ah, la cloche pour Joanne. C'est bon. Tiens, que vos jours soient joyeux à souhait. Fait que pour l'instant, on a 2 cloches puis un avec l'ours. Mais c'est sûr, je vais faire des choses avec l'ours. Je ne l'ai pas acheté pour que je fasse rien avec. Donc, si c'est pas cette fois-ci, c'est sûr que ça va être une autre fois. Et ici, je vais mettre le petit bas juste comme ça, accroché à mon vœu. Et je vais venir mettre des dimensionneurs. Donc, j'aime beaucoup venir solidifier comme ça avec des dimensionneurs. Le bas, comme ça, je sais qu'il ne bougera plus. La cloche aussi pour Jeannette. Ok, bon, on est 3 pour la cloche. Allô, Lorraine. Donc là, je suis rendue à coller. Là, on dirait que ma carte est pliée croche. Moi, c'est quelque chose qui m'achète quand c'est plié croche. Je sais pas si je peux la ramener, mais sinon c'est vraiment minime. Je pense pas que ça paraisse. Ok, fait que j'ai hâte de faire de quoi avec la cloche, avec des choses à secouer. Lui, avant de le coller, je vais venir mettre un ruban, tiens, comme ça, que je vais venir recoller en arrière. Ça, je vais mettre comme ça. Ce côté-là aussi, il est le fun, je ne l'avais pas vu. Vraiment intéressant comme motif. Ça fait différent aussi. Je suis vraiment contente d'avoir acheté les papiers. Là, ici, ça lève un petit peu. Ça m'achale un peu. Fait que je vais venir y glisser juste un petit point de colle en dessous. Comme ça, mon ruban, il va rester fixe.
Soit je le mets direct au travers, au-dessus, en dessous. Je pense que je vais y aller direct comme ça. Mais je vais mettre un mini dimensionneur en dessous de la tête du petit chien. Parce que je veux pas qu'elle se promène partout. Et voilà, il reste juste à mettre les petits pois. Celui-là, je vais en mettre des verts. Comme ça, puis un petit rouge. Comme ça. Là, ben, si vous êtes comme moi, une petite touche de brillant, on peut venir mettre un petit peu de brillant sur le bas de Noël. Comme ça. Donc, ça nous fait des cartes très simples quand on est pressé ou qu'on aime tout simplement le papier puis on ne veut pas trop le cacher. Un petit vœu comme ça. Et le tour est joué. C'est sûr que celle-ci a fait très chargée avec le motif de lumière de Noël. Mais je trouvais que c'était le fun. Ah, merci pour les petits cœurs. J'aime ça. Fait que la semaine prochaine, on va faire un projet. Je pense que je vais faire juste une carte parce que ça risque d'être assez complexe, tout le montage de la cloche. Mais j'ai vraiment hâte de faire quelque chose avec la cloche. Là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Je vais vous mettre le lien si vous voulez vous abonner à mon infolettre et recevoir des tutoriels exclusifs gratuits. Et je vais vous mettre aussi le lien si vous voulez essayer l'abonnement à l'Académie créative, un mois gratuit. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Puis merci d'avoir été avec moi sur l'heure du dîner. À la prochaine. Ah, allô Ginette, t'arrives à la fin. Il va falloir que tu l'écoutes en rediffusion. Fait que à bientôt. Merci. Bye bye.